ne peut tromper Dieu. Ils ont dit les meilleurs parties où Dieu est l'offrande. Maintenant écoutons verset 17 que Samuel dit, mais lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Mais l'Éternel t'avait fait partir en disant. Samuel rappelle la parole de Dieu. C'est pourquoi un prophète de Dieu ne peut pas dire ce que Dieu ne lui a pas demandé de dire. Le prophète va te parler, le prophète va te rappeler la parole de Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, qui est l'esprit de la prophétie, lorsque Jésus a parlé de lui, il a dit que lorsqu'il viendra, il vous rappellera mes paroles. Voilà un prophète de Dieu authentique et crédible, qui ne vient pas raconter ses propres rêves, mais qui vient apporter la parole de Dieu. Samuel ne fait que rappeler les instructions de Dieu pour Saül. Mais il dit, mais Dieu là, t'avait fait partir en disant, va, et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Ça veut dire quoi exterminer? Quand vous lisez votre Bible, il y a certains mots, c'est même pas une question de Dieu, on attend la révélation du Saint-Esprit. C'est le français. Allez chercher le dictionnaire et comprendre le sens du mot qui est français. Et ça veut dire quoi? Il n'y a pas une révélation compliquée là-dedans. Il a dit exterminer. Ça veut dire qu'il faut tout raser. Il faut tout détruire. Non, Saül. Voyons encore au verset 19, c'est pourquoi je vous ai dit, et le Seigneur m'a envoyé dans cette assemblée pour insister là-dessus. Au verset 19, il dit, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Personne parmi vous, lorsqu'il est malade et qu'il va voir un médecin, et que le médecin vous a donné l'ordonnance avec plusieurs produits, personne parmi vous a déjà dit à son médecin que docteur, tu as mis trop de produits dans la liste. Personne n'a dit au docteur, ce produit-là, moi je ne veux pas, on va seulement prendre deux. Quand vous allez chez votre docteur, de la même manière qu'il a fait sa liste là dans l'ordonnance, vous allez acheter les produits à la pharmacie, oui ou non? Et en plus de cela, quand vous allez voir le docteur, il ne vous fait pas des ordonnances en fonction de votre statut social. Parce que les médicaments qui sont vendus à la pharmacie ne dépendent pas des statuts sociaux.
Il n'y a pas de médicaments pour les pauvres, il n'y a pas de médicaments pour les riches. Et lorsque vous avez votre ordonnance, vous allez acheter les produits. Et vous prenez les produits en question. Mais notre Dieu là, Dieu nous donne l'ordonnance, la recommandation pour notre salut. Nous prenons ce qui nous arrange et les autres on jette au même côté. Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Que nous choisissons la parole de Dieu, nous choisissons les messages de Dieu, nous choisissons les enseignements de Dieu. Alors que je vous ai dit le premier jour que Samuel me laissait tomber à terre, la parole de Dieu, toute la parole de Dieu qu'il recevait, il avait la parole, il avait du respect, il avait la considération pour la parole. Mais nous aujourd'hui, on choisit. Il y a même certains versets de la Bible, quand vous les voyez déjà de loin, vous rentrez dans les tunnels pour ne pas les appliquer. Quand vous ouvrez vos Bibles, vous êtes à la recherche de vos bénédictions. Vos méditations, c'est seulement pour trouver les méditations sur la bénédiction. Là où la parole de Dieu te dit ne joue pas avec le péché, toi tu rentres dans le tunnel. Quand la parole te dit il ne faut pas mentir, tu rentres dans le tunnel. C'est comme certaines personnes en Europe qui ne veulent pas répondre au téléphone et quand on les appelle, il y a un problème de réseau, je ne t'entends pas bien là. Bon, moi je te rappelle. Parce qu'elle ne peut pas prendre l'appel. C'est la même chose avec nous. Quand vous lisez la Bible, n'entrez pas dans les tunnels. Sa parole, elle est suffisante. Ne choisissez pas. Saül et le peuple, ils ont choisi. Dieu a parlé, mais eux, ils ont dit non. Dieu peut-être qu'il s'est trompé. On va aider Dieu, parce qu'on dirait que Dieu, bon, vous savez, Dieu, c'est le bon Dieu, c'est le Dieu d'amour. Bon, vous savez, Dieu ne peut pas tout dire, mais comprenez seulement l'intention de Dieu. Vous ne savez pas que Dieu aime l'offrande. Dieu aime le sacrifice. On va faire, c'est pas grave. Mais lorsqu'ils ont commencé à sélectionner, lorsqu'ils ont commencé à interpréter la parole de Dieu par eux-mêmes, ils se sont retrouvés dans des problèmes avec le Seigneur. Maintenant, lorsque Samuel dit à Saül, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de Dieu? Écoutez ce que Saül va répondre à Dieu. Il était vraiment culotté, le roi Saül. Mais il n'avait pas peur. Il dit à Samuel, mais j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. Mais comment vous pouvez expliquer la folie d'un tel homme? Mais il y a les pèlerins des animaux, on entend le père en train de pleurer, crier. Mais malgré cela, Saül va dire, j'ai bien écouté la parole de Dieu. Combien parmi nous ne le disons pas? Oh, moi je fais la volonté de Dieu. Saül pensait qu'il avait fait la volonté de Dieu. Pourquoi j'aimerais vous dire ce matin, l'obéissance n'est pas partielle. Ou tu obéis, ou tu n'obéis pas. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-péché.
Parce qu'il a dit que si tu es ni chaud, si tu es ni froid, je te vomir. Tu ne peux pas jouer sur deux terrains en même temps. Le terrain de l'obéissance et en même temps le terrain de la désobéissance. Et tu te dis que moi j'obéis à Dieu. Il dit j'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Saül cherche des excuses. Saül cherche à se justifier. Il dit mais j'ai amené Amalek là, Agag le roi d'Amalek. Mais on t'a pas demandé d'emmener Agag. Dieu a dit tu tues, tu le manges. Frères et sœurs, ça sert à rien de justifier votre péché. Un péché, ça ne se justifie pas. Péché, ça se reconnaît, ça se confesse et on délaisse le péché. Un péché, ça ne s'excuse pas parce que Dieu ne va jamais excuser le péché sous toutes ses formes. Dieu ne va pas justifier le péché. Saül veut se justifier. Il dit au verset 21, il revient encore sur son histoire du peuple. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs. Afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Mais Samuel dit à Saül, mais l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu? Ce passage nous révèle clairement ce qui est le cœur de Dieu. Ce ne sont pas les holocaustes, ce ne sont pas les offrandes, c'est l'observation à sa parole. Maintenant, vous voulez faire plaisir à Dieu par un autre chemin. Le plus important, nous faisons ça pour Dieu. Le plus important, Dieu sera content. Non. Vous voulez faire plaisir à Dieu. La Bible est claire. Or, sans la foi, personne ne pourra plaire à Dieu. Or, la foi naît de la parole de Dieu. La foi s'appuie approfondément la parole de Dieu. Mais non, vous voulez faire plaisir à Dieu en dehors de sa parole. C'est pas possible. Il a dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Un homme de Dieu en France a dit, il disait à l'église, lui là, pour les offrandes, il a dit même les prostituées, venez apporter de l'argent de votre offrande à la prostitution. Dans tous les cas, quand ça arrive dans le panier, tout est sanctifié.